Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver sur notre page Yelin TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Au sommaire, visite du Premier ministre au Qatar. Cette visite a été plus que fructueuse. Les détails au cours de ce journal. Le directeur général de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a initié un cadre d'échange et de partage d'informations avec les hommes de médias. Asseyez-vous confortablement, les détails au cours de ce journal. Une fois de plus, chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission que j'ai le réel plaisir de présenter. Alors, comme annoncé dans le sommaire, selon la primature, le chef du gouvernement a démarché les autorités qatariennes pour une coopération dans tous les domaines entre le Mali et le Qatar. À tous ses interlocuteurs, le chef du gouvernement a plaidé pour un appui au Mali au centre des préoccupations des autorités de la transition, la question d'emploi, surtout des jeunes, l'appui budgétaire et l'investissement dans les secteurs comme l'éducation, la santé, les infrastructures, mais aussi et surtout dans la transformation des produits agricoles, des ressources minières et animales, a précisé la primature. Les autorités du gouvernement qatari et celles du fonds qatari se sont donc engagées à accompagner notre pays pour le financement de tout projet qui leur sera soumis, à savoir qu'un financement de l'ordre de 24,5 millions de dollars, environ 15 milliards de francs CFA, est déjà disponible. La première édition appelée Café Presse Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, comme je le disais à l'instant dans le sommaire, a eu lieu le vendredi 15 mars 2022 au Grand Hôtel de Bamako sous la présidence de Boukadari Doumbia, directeur général de la DGCC. Ce fut l'occasion pour le patron de la DGCC de rassurer ses compatriotes quant à la disponibilité des produits à la veille du mois sacré de Ramadan. Hors de nos frontières, chers internautes, au Burkina Faso, plus de 2 millions de personnes menacées par la famine. Selon nos sources, la production céréalière du Burkina Faso a baissé l'année dernière. Un moment douloureux pour ce pays africain où cette crise alimentaire expose plus de 2 millions de personnes à la famine. C'est ce qu'avance un rapport du ministère de l'Agriculture de Burkina Faso publié mercredi 30 mars 2022. À présent, la page internationale. Les forces de défense et de sécurité du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont retrouvées à Kinshasa. Plusieurs décisions importantes ont été prises à cette occasion. Au cours de cette réunion qui s'est tenue il y a quelques jours, les deux délégations ont décidé, au nom de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame, d'élaborer un plan opérationnel pour mener des actions militaires conjointes contre certains mouvements rebelles qui sévissent dans l'est de la RDC, à savoir les forces démocratiques de libération du Rwanda ainsi que le Conseil national pour la renaissance et la démocratie, le ralliement pour l'unité et la démocratie Urinana et les ex-M23. Beya et Kazura ont décidé de renforcer les mesures de surveillance des frontières communes. Selon nos informations, Félix Tshisekedi a reçu les responsables militaires et sécuritaires des deux délégations afin d'être briefés sur ce nouveau plan d'action. Pour boucler cette édition, mesdames et messieurs, guerre en Ukraine, le président russe a dit jeudi avoir signé un décret imposant aux acheteurs étrangers de payer en roubles les livraisons de gaz naturel à compter du vendredi 1er avril 2022 sur le terrain. L'Élysée estime que les conditions pour évacuer des civils à Mariupol sont insuffisantes pour le moment. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Yelin TV. À très bientôt.